Bonjour à toi et bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Redis. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage domaine sentimental. C'est le deuxième épisode de la série IA mon ami. Si tu veux comprendre pourquoi je te parle d'IA, je te laisse lire le lien en description. Et donc on va se prêter au tirage pour le domaine sentimental. J'intitulerai la vidéo en fonction de ce tirage-là. Voilà. Et là, ça va être aujourd'hui, il regrette de t'avoir perdu. Donc tu peux bien sûr ajuster, elle regrette de t'avoir perdu. Et on va voir ce qu'on arrive à obtenir d'après cette question-là, qui est peut-être une question que tu te poses toi, et qui est une question qui a été, donc j'explique en vidéo, hein, comment j'obtiens cette question, en barre de description, je te laisse lire, comment j'obtiens cette question. Moi, mon objectif, ça va être de voir comment j'y réponds. On part de ce postulat, il regrette de t'avoir perdu. On va voir ce qu'on obtient. Je vais commencer d'abord par l'arcanum tarot. L'arcanum tarot, non. On va commencer par l'oracle Béline. Alors, pour il regrette de t'avoir perdu, qu'est-ce qu'on obtient? J'espère que tu vas bien. On est à l'approche des fêtes de Noël. On commence à sentir un petit peu l'ébullition dans l'air, les festivités qui approchent. Je te laisse t'abonner à ma chaîne pour recevoir le contenu de mes vidéos. Je publie en ce moment les cartes du jour chaque jour, quotidiennement. Tu peux partager cette vidéo si tu penses qu'elle intéresse d'autres personnes dans son contenu. Tu peux la liker bien sûr et la commenter. J'ai tes commentaires toujours avec plaisir. J'y réponds aussi, bien sûr. Et ça me touche toujours énormément d'avoir de tes interactions, de sentir que ce que je fais peut te parler. Donc n'hésite pas à me dire si ça te parle. Et ça aide au référencement de ma chaîne, qui est crucial pour que je puisse partager ma passion pour le tarot et la lecture d'oracle au plus grand nombre. Alors, il regrette de t'avoir perdu. Toi qui as quelqu'un en tête, on t'adresse le message que cette personne regrette de t'avoir perdu. Qu'est-ce qu'on obtient comme élément d'information supplémentaire? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour qu'il regrette aujourd'hui ou qu'elle regrette de t'avoir perdu? Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Alors, on a la carte des passions. Enfin, deux cartes qui sont tombées. Alors, on a les passions, carte vénusienne de l'amour par excellence. Donc, il y a eu déjà quelque chose de très passionné, de très feu. On sait que la passion peut être aussi destructrice. On a ici la ruine, qui est un petit peu l'équivalent d'une énergie de la tour dans le tarot. Il y a déjà quelque chose de très fort. Il y a eu quelque chose de très fort entre vous. Il y a eu un lien extrêmement fort, sentimental, oui, mais aussi charnel, physique. Il y a eu quelque chose de très fort. Et probablement aussi, malheureusement, pas que dans la douceur, pas que dans la bienveillance. Il y avait beaucoup d'intensité, mais il y avait aussi certainement des blessures des uns des autres qui empêchaient que cette relation soit suffisamment stable et apaisée. D'accord? Donc là, on a quelque chose qui a fini un petit peu... ou alors une relation qui a été ponctuée régulièrement de petits drames, de tensions, de conflits, certainement, de perte d'équilibre, de manque de stabilité. D'accord? Voilà ce qu'on a au tout début ici. Il regrette de t'avoir perdu. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot, l'arcanum tarot ici? Je vais prendre une carte pour ton énergie à toi. Et une deuxième ensuite pour l'énergie de cette personne dont on parle face à toi. Alors ton énergie à toi dans cette relation. Comment est-ce que tu étais toi dans cette relation? Alors, il regrette de t'avoir perdu. Relation passionnée, très accidentée, une rupture peut-être brutale. Dans la douleur, une séparation dans la souffrance. Qu'est-ce que tu étais toi? Toi, tu es quelqu'un de sensible. Tu es quelqu'un de très sensible, de très doux de nature,
Valet de coupe, tu es quelqu'un qui ouvre son cœur assez facilement. C'est comme si tu étais quelqu'un d'assez innocent aussi. Et peut-être encline à tomber facilement dans des pièges, entre guillemets, à te laisser avoir par amour, parce que tu as cette bonté en toi, cette douceur, cette sensibilité, cette forme d'innocence aussi du valet de coupe. Avec les coupes, on est dans les sentiments, on est dans les émotions et dans le relationnel, on est dans le cœur, dans ce qui concerne les affaires du cœur. Donc là, on a... on a toute cette sensibilité avec laquelle toi tu es arrivé dans cette relation, toute cette innocence qu'on a dans la toute première relation par exemple, peu importe l'âge que tu as, là on te parle d'une relation, peu importe l'âge que tu as, où toi tu arrivais un petit peu comme cette adolescente, toute neuve, sentimentalement, émotionnellement, avec toute ta confiance que tu peux avoir, que tu peux placer en l'autre. Ouais, toi, tu es quelqu'un de sensible, il y a peut-être une sorte de douceur artistique aussi en toi, une sorte de poésie, et puis oui, je ressens, ouais, j'ai pas le mot, une confiance, c'est pas le mot que j'ai. On va mettre une carte pour l'énergie de l'autre dans cette relation, cet autre qui regrette de t'avoir perdu pour le coup. Quelle est son énergie dans cette relation? Quelle était son énergie dans cette relation? On a le fou. Le fou, c'est le mat, c'est la carte 0, la carte qui parfois ne porte pas de nombre. C'est celui qui ose, qui s'élance, qui est prêt, qui est prêt à aller partout. C'est une énergie qui est qui est dans le mouvement, dans l'élan. C'est l'élan vital. C'est quelqu'un qui tu as pu, toi, avoir peut-être un lien de dépendance vis-à-vis de cette personne parce que c'est quelqu'un qui attire, en fait. Il y a un certain magnétisme il y a comme un petit grain de folie en cette personne, quelque chose d'assez magnétique dans sa personnalité parce que c'est quelqu'un qui ose faire quand nous, on est parfois dans la retenue. Là, ici, j'ai une énergie un peu plus de retenue, de douceur, de confiance, d'amour, comme ça, tu sais, tout naissant. Et ici, j'ai une énergie de quelqu'un qui est prêt à faire des bonds, à s'élancer. Et ça peut être un petit peu magnétique. Il a pu y avoir entre vous euh, une sorte de dépendance. En tout cas, cette personne, dans votre relation de couple, elle était à un stade de sa vie où elle devait oser faire des choses, se lancer, partir pour l'aventure. C'est peut-être ça, cette énergie-là que cette personne a eue et qui a fait que vous n'avez peut-être pas pu rester... vivre une relation suffisamment stable, suffisamment ancrée, suffisamment douce, parce que cette personne, elle était dans cette énergie-là. J'allais dire, c'est pas volontaire. Après, il y a toujours une façon, il y a toujours une forme à mettre, mais c'était pas forcément volontaire. Si c'était l'énergie qui l'imprégnait à ce moment-là, peut-être qu'elle l'a suivi. Après, il y a toujours le libre arbitre qui permet de savoir comment on fait les choses, etc. Ok. Comment est-ce que toi, tu es maintenant vis-à-vis de cette relation? On a vu comment tu étais quand tu y étais. Comment est-ce que tu es toi maintenant vis-à-vis de cette relation? Alors, on va tenter d'obtenir une carte sauteuse. J'aimerais bien, s'il vous plaît, une carte sauteuse. Ok, alors elle est là. Donc on a le diable. Le diable, c'est l'attachement, c'est la dépendance. C'est le lien à l'autre qui est enfermant, qui ne permet plus de savoir réellement qui on est. On perd un petit peu on emprisonne un petit peu une part de son être parce qu'on se lie tellement à l'autre, on s'enchaîne à lui. Donc le diable, ça représente la passion, ça représente les désirs extrêmement forts, intenses, les addictions, l'addiction à l'autre, l'addiction au lien amoureux, la dépendance à l'autre. Et donc, il est possible que toi, dans cette relation-là, tu te sois inconsciemment, petit à petit, enfermé par amour, en fait. Par amour, où tu te serais enchaîné à l'autre par passion. Par passion, tu serais devenu dépendant de l'autre. Donc, à mon avis, effectivement, ça n'a pas dû... Comment cette personne était comment cette personne est maintenant donc là, puisqu'on est dans le maintenant, parce que moi je pense qu'il y a une rupture ici, ou en tout cas il y a eu plusieurs tentatives de rupture, mais on est peut-être encore dans une phase de break ou de vraie rupture. Donc maintenant, pour moi la dépendance n'est pas finie ici. La passion que tu as, la dépendance à cette personne
Cette carte du diable pourrait nous révéler ça. Comment cette personne, elle est vis-à-vis de toi? On dit qu'elle regrette de t'avoir perdu. Comment est-ce qu'elle est vis-à-vis de toi maintenant, cette personne? Alors, ok, alors, il y en a deux. Donc, on est dans l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement, et c'est une carte de coupe, donc on est encore dans le cœur et les sentiments. C'est quelqu'un qui a envie de recréer quelque chose, qui regrette du coup, effectivement. Donc là, on est bon, on est juste, ting, je valide le titre généré par l'IA. Comme je te l'ai dit avant, si tu veux comprendre pourquoi je parle de l'IA, je te laisse lire la description en barre de description. On est effectivement dans quelqu'un qui a envie de ce nouveau départ. L'as de coupe, c'est aussi une carte de guérison. C'est aussi une carte de guérison émotionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui s'en veut. C'est peut-être quelqu'un qui t'a déjà demandé pardon ou qui aimerait que tu lui accordes son pardon. La deuxième carte qui est tombée, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, le roi, c'est celui qui sait, qui maîtrise. C'est le plus haut niveau de maîtrise des personnages de cour, pour le coup. Et les bâtons, c'est les désirs. C'est ce qui nous fait avancer. C'est ce qui nous donne envie, c'est notre motivation, c'est notre détermination, c'est ce qui nous fait brûler, vibrer. Voilà, c'est cette énergie-là de feu. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, peut-être parce qu'il y a une prise de conscience, mais aussi et surtout parce que tu fais clairement partie, selon cette carte du roi de bâton, de ses projets et de ses envies. Tu fais partie du projet avec lequel il a envie d'avancer. Le roi de bâton, c'est celui-là. Il sait comment il va et il sait comment partir à la conquête, comment protéger son territoire déjà et comment partir à la conquête d'autres territoires. Et lui, cette personne là, qui regrette de t'avoir perdu, a assimilé certaines choses depuis votre relation chaotique ici, a assimilé certaines choses et te parle de... il y a une maturité. Voilà, te dit qu'elle sait, elle sait, cette personne, maintenant. Il y a une maturité depuis. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des météores par rapport à cette relation? Par rapport à cette relation, s'il était question, par exemple, de reprendre ou non, ou une dernière chose peut-être sur les intentions de cette personne vis-à-vis de toi, qu'est-ce que l'oracle des météores nous livrerait comme message? Est-ce qu'on serait sur les intentions de cette personne maintenant, même si là on a déjà quelque chose, mais sur vraiment peut-être si la situation était chaotique et que toi tu es dans une hésitation, qu'est-ce que l'oracle des météores pourrait nous dire? J'aimerais bien une carte sauteuse, s'il vous plaît. Non, je voudrais une carte sauteuse, s'il vous plaît. Ok, alors il y en a deux, on va prendre les deux. On nous parle de liens de vie antérieure. Donc il est probable que votre relation était extrêmement intense, extrêmement forte, parce qu'il y a un lien de vie antérieure et que c'est pour ça qu'il y a eu cet attachement, cette passion si forte, cette dépendance l'un à l'autre. Et on parle ici de nettoyage profond. Donc il y a, ici ça recoupe un petit peu l'as de coupe qui est une carte de guérison. Il y a un nettoyage profond, soit qui est en cours, si vous êtes dans une période de break par exemple, il y a un nettoyage profond et il y a l'idée peut-être de laisser un nettoyage s'opérer en tout cas avant de reprendre quelque chose si il y a une reprise à faire. Donc un nettoyage profond, comment on opère un nettoyage profond? Je pense que ça passe par la communication, ça passe par te ressentir déjà toi profondément, et en te ressentant, en te connectant à toi, tu vas pouvoir te connecter suffisamment à l'énergie de l'autre. Parfois quelqu'un peut être... on peut être passionnément amoureux de quelqu'un, mais cette personne n'est pas bonne pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne tout court, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne pour nous. Et peut-être aussi qu'il y a ce constat à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, sur ce lien de vie antérieure, le nettoyage profond? Est-ce que le nettoyage fait que la relation n'a plus à être? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un nettoyage qui fait que après ce nettoyage, on pourra peut-être pour toi? Qu'est-ce qui serait le mieux pour toi dans cette situation de cette personne qui regrette de t'avoir perdu? Comment toi tu te sens en plus vis-à-vis de ça? Alors ici, le 8 de bâton, c'est une carte qui parle de désir aussi. Et c'est une carte qui parle de vitesse.
Donc ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est ce qui va vite, c'est nos désirs qu'on met rapidement en place. C'est aussi les fulgurances, ce sont les nouvelles que l'on reçoit aussi. Il est possible qu'il y ait des contacts entre vous en ce moment, ou assez souvent, ou prochainement, mais assez rapidement. Des contacts, et on est sur du bâton encore, donc on est sur une énergie de désir. Il y a quelque chose encore de très fort entre vous. Le 2 de bâton, encore du bâton qui tombe. Le 2 de bâton, donc toujours l'énergie des désirs. Et le 2 de bâton, c'est ce moment où on est un petit peu entre le départ, un petit peu sur le départ, sur l'aventure. Il y a peut-être une envie et une porte qui s'ouvre pour reprendre quelque chose, mais juste après est tombée la carte de l'ermite. Et l'ermite, c'est l'introspection. Donc pour moi, on parle ici de vitesse parce qu'il y a peut-être des échanges qui vont vite, il y a peut-être des pensées qui vont vite l'un pour l'autre. Il y a peut-être aussi une forme de, pas de télépathie, mais une forme d'être sur la même longueur d'onde, de penser vite, de penser, d'avoir des pensées un peu similaires et simultanées tous les deux, l'un pour l'autre. Et il y a le 2 de bâton, l'envie de voir un nouvel horizon, peut-être ensemble, d'envisager quelque chose de nouveau. Mais juste après, on a l'ermite qui tombe. Et l'ermite me fait penser, moi, à cette carte-là de nettoyage profond, mais aussi à cette carte-là d'as de coupe, du coup. L'ermite me fait penser à ce temps qu'on s'accorde à soi. Donc il y a peut-être justement, comme je te disais tout à l'heure, ce besoin nécessaire, cette nécessité d'abord de se raccorder à ce que toi tu ressens intérieurement. L'ermite, c'est celui qui a les réponses en lui. Tu as la réponse en toi. Je pense qu'il y a une invitation à l'introspection ici, dans cette relation très forte. Et effectivement, on peut valider le titre de cette vidéo, donc que je vais placer. Il regrette de t'avoir perdu parce que oui, on a de l'as de coupe, on a du roi de bâton et du désir dont on se saisit et qu'on maîtrise. On a de toute évidence un lien fort, une passion, un lien de vie antérieur. On a beaucoup de bâtons. On a énormément de bâtons. On a beaucoup de bâtons et de coupes. Donc du lien sentimental, affectif, amoureux et le bâton, les désirs, l'envie de vibrer, d'avancer. On a les passions. On a ce schéma un petit peu accidenté avec la ruine, le fou qui s'élance. Et du coup, s'il y a une reprise de relation, là, le conseil qu'on voit qui se dégage des cartes, il y a deux choses. Déjà, comprendre que votre relation, elle n'est pas anodine, effectivement. On est sur du lien de vie antérieur, on est sur quelque chose de très intense, de très profond. Mais il y a une guérison qui s'opère. Il y a peut-être une prise de conscience et de maturité. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'aller trop vite. Et il est important que toi, tu fasses toujours confiance à ta connaissance intérieure que tu as ici avec l'ermite. Prendre le temps, ne pas aller trop vite, ça c'est la vitesse. Je pense que c'est plus les fulgurances, les messages que vous échangez peut-être, etc. encore, ou les pensées que vous avez l'un pour l'autre. Mais sinon, on est dans des énergies plutôt douces et lentes ici avec la coupe et l'ermite. Donc il y a cet équilibre à avoir et aller doucement pour s'il y a une reprise. Donc voilà. Clairement, pourquoi il regrette? Parce qu'il y a un lien vraiment fort ici entre vous. Et c'est quelqu'un qui a gagné en maturité. Il sait, ou elle sait, mais on a juste une énergie masculine, il sait ce qu'il veut faire. Après, est-ce qu'il saura comment le faire? Est-ce qu'il saura le faire mieux que précédemment? Mieux pour toi en tout cas. Mais en tout cas, il sait ce qu'il veut et il sait clairement que tu veux, qu'il veut que tu fasses partie de sa vie sentimentale. Voilà, je te laisse le soin de me partager en commentaire, de me dire en commentaire si ce tirage t'a parlé, de le liker si c'est le cas, de le partager, de t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon.